Assalamu alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour vous parler de c'est quoi en vérité le vrai islam. Parce que l'islam de maintenant, vous savez, on est à la fin des temps. Bismillahirrahmanirrahim. Et Iblis, il a réussi à avoir l'islam qu'il voulait. L'islam où les imams ne parlent plus de ce qui se passe spirituellement, ils ne parlent plus de la sorcellerie, ils ne parlent plus de la vie spirituelle, ils parlent très peu de la spiritualité, etc. Et le diable, lui, il est content. Et c'est ce qu'il voulait, l'islam. Là, l'islam qu'il y a, c'est l'islam que le diable a voulu et c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, je dis pas qu'ils ont réussi à modifier les livres, ils réussiront jamais à modifier le Coran. Ils réussiront jamais. Mais ils ont réussi à faire en sorte que l'islam soit comme ça. Et les gens avec leurs pensées, etc., aussi les pensées de l'islam, etc. Beaucoup de musulmans, ils pensent plein de choses qui sont, en fait, qui sont fausses. Qui sont fausses. Il y a tellement de choses fausses, tellement. Donc moi, je vais vous dire c'est quoi le vrai islam. Ces choses-là viennent des secrets cachés, secrets qui viennent des saints, qui viennent des shirs, etc. Mais c'est des secrets, on va dire, voilà, c'est caché, ça vient, voilà. Donc le vrai islam, c'est le cœur de l'islam. Il y a le coffre, vous voyez, il y a le coffre de l'islam. Et bah lui, Iblis, il a mis en valeur, Iblis ou ses armées, parce que vous savez, il travaille tous les jours, il travaille sans relâche. Il travaille sans relâche pour détruire les fils d'Adam. Mais voilà. Il y a beaucoup de gens aussi, vous savez, ils font des choses en pensant que, en fait, c'est bien pour eux. Comme par exemple le mal. Ils pensent qu'en faisant des choses mal, ils pensent que ça leur est bénéfique. Pas du tout. Moi, je vais vous dire une chose. L'argent sale gagné illégalement. Par exemple, il y a des rappeurs, ils disent riche dans le haram, j'ai gagné mes euros dans le haram, maintenant je vois les zéros. Astaghfirullah. Il y a pas d'euros dans le haram. Il y a pas. Dans le haram, l'argent, je vais vous dire la baraka. Quand une personne elle gagne de l'argent légalement pour Allah, avec 10 euros, Allah il met la baraka. C'est comme s'il en avait 100 euros. Subhanallah. Ça vient de Cheikh Adam. C'est Cheikh Adam qui l'a dit. Ça veut dire que s'il a 100 euros, c'est égal à 1000 euros de baraka. Vous imaginez? La baraka, ça veut dire il se sert et ça revient. Se sert, ça revient. Il y a des gens, ils l'ont dit, ils l'ont expliqué. Vous pouvez trouver je pense, des vidéos, etc. Par exemple, ils se servent, il y en a encore, subhanallah, il y a même des familles nombreuses, etc. Il y a très peu de nourriture, je sais pas, subhanallah. Et les gens, ils arrivent tous à se servir et ils arrivent à avoir ils arrivent à avoir tous le ventre plein, chacun. Et pourtant, la viande, elle est là, vous voyez. C'est comme si qu'en fait, sur 5, je sais pas, mais on va dire sur 5 brochettes de viande, c'est comme si qu'il y en avait 20 ou 10 ou 100 ou voilà, subhanallah. Et c'est ça la baraka. Et celui qui n'a pas la baraka, eux, ceux qui ont l'argent sale, il n'y a pas de baraka. Vous le voyez, ils perdent tout, leur téléphone, ils se cassent. C'est ça à peu près, ils se cassent, leur téléphone, ils se cassent, leurs biens, ils se cassent, ils perdent tout, ils peuvent aller en prison, c'est ça, il n'y a pas de baraka, c'est une souffrance. Ils souffrent intérieurement, parce que intérieurement, comme j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, on n'est pas seul. La spiritualité, elle les laisse pas seuls. La conscience, elle est vivante, elle vient des cieux, la conscience. La conscience, c'est la petite voix, notre petite voix, l'ange, etc. La spiritualité qui parle, elle te laisse pas tranquille. Celui qui fait des choses mal, la conscience ne le laisse pas tranquille. Le mal, c'est le mal, comme il dit Cher Adam, et le bien, c'est le bien. Celui qui fait le mal, il ne dormira pas tranquillement, sa conscience ne sera pas tranquille. Elle ne sera pas tranquille, sa conscience. C'est ça, je devais le dire, c'était pas prévu. Mais voilà, je devais le dire. Donc maintenant, on va parler de c'est quoi le vrai islam. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. Voilà, donc le vrai islam, c'est pas faire la prière, s'habiller de manière islamique, aller au hajj, etc. Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Ça, c'est le coffre de l'islam. Le jeûne, etc. Ça, c'est très très bien. Avec ça, tu peux aller au paradis. Mais le vrai islam, c'est pas... Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Shirna Azim, c'est un saint, il dit Allah subhanahu wa ta'ala n'attend rien de vous, n'a pas besoin de vos jeûnes ou que vous vous habillez de manière islamique. Oui, c'est bien, il faut porter le voile, tout ça. Mais c'est pas parce qu'une femme, il y a certains qui disent si la femme elle porte pas le voile, elle va aller en enfer. C'est quoi de dire ça? Après ce que je vais dire, vous allez comprendre. Il y en a beaucoup, ils vont dire des choses que je dis n'importe quoi, que je suis un fou, etc. Oui, parce qu'ils n'entendent pas tout ça. Une femme qui porte pas le voile, elle va pas forcément aller en enfer si elle fait pas de mal aux autres. Surtout ça, vous voyez, c'est vraiment à le mettre tout là-haut. Pas faire de mal aux autres, ça c'est très, très, très important, que tu sois de n'importe quelle religion, que tu sois un athée ou pas. C'est très, très important. Vous savez pourquoi?
Parce que le paradis est fait pour les bons gens. C'est la première fois peut-être que vous allez l'entendre. Même moi, quand je l'ai entendu, j'étais... Waouh, ça m'a vraiment... J'étais... Waouh, subhanallah, c'est ça le vrai islam. Il y a des personnes, ils sont dans l'islam sans le savoir. Vous savez pourquoi? Parce que ceux, par exemple, qui combattent et qui veulent la paix, sans le savoir, ils sont dans l'islam. Parce que l'islam, c'est la paix. C'est numéro un, c'est la paix. Celui qui veut la paix, c'est l'islam. Il est dans l'islam sans le savoir, subhanallah, je vous jure, c'est vrai. Il y a des gens, subhanallah, ils sont ni musulmans, ni croyants, ils font pas la salat, ils font pas le jeûne, ils font pas les choses extérieures, le coffre, et ils sont dans l'islam sans le savoir. Subhanallah. Le paradis n'est pas fait que pour les musulmans ou les croyants. Oui, les musulmans, etc., ils auront des plus hautes stations, certes. Mais le paradis est fait pour les bons gens. Ça, c'est clair. Après, il faut appliquer la prière. Ça, je dis pas qu'il faut pas le faire. Non, il faut le faire. Si tu le fais, tu seras gagnant. Parce que si tu auras des hautes stations. Cette station-là, subhanallah, c'est inimaginable. Et les récompenses, subhanallah, les récompenses, on peut pas savoir c'est quoi. C'est même pas du matériel. C'est des récompenses, vous pouvez pas savoir l'amour là-haut. L'amour là-haut, vous pouvez pas savoir l'au-delà. L'au-delà, c'est lui. Tant que les gens ne sont pas intéressés par l'au-delà, tant de soucis ne cesseront de descendre sur eux, et tant qu'ils s'intéressent à l'au-delà, tant de soucis disparaîtront. C'est l'au-delà. L'au-delà, il n'y a que ça qui doit compter. Si vous êtes plein de soucis, vous êtes avec le cœur rempli de dunya, vous êtes foutu. Foutu. Vous devez dire que l'au-delà, il n'y a que ça qui compte. L'au-delà, là-haut. Tout ce qui se passe ici, c'est rien. Parce qu'ici, c'est pas la vraie vie. C'est ça que vous devez vous dire. Écrivez-le tout ce que je dis. C'est des bons conseils, c'est des très bons conseils. Écrivez-le. Écrivez-le, mettez-le en rappel et mettez-le répéter tous les jours. Tant que celui qui n'est pas intéressé à l'au-delà, tant que celui n'est pas intéressé de l'au-delà, tant de soucis ne se mettront tant de soucis ne feront que descendre. Et tant que celui s'intéresse à l'au-delà, tant de soucis se mettront à disparaître. Subhanallah. C'est ça. L'au-delà, il n'y a que ça qui doit compter. Maintenant, comme dit Achir Adam, les gens, ils ont le cœur rempli de dunya. Moi, ça me fait vraiment de la peine, ça fait mal. Ils ont le cœur rempli de dunya, même les vieux, oh, miskin. Ils ont le cœur rempli de dunya. Ici, il se passe quelque chose, ils pleurent, ils sont mal, ils se mettent dans des états. Non, il faut pas pleurer quand quelqu'un est mort, c'est rien. On appartient à lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, ils pleurent parce que leur enfant, il est mort. Oui, ça peut faire mal. Mais il ne faut pas en faire des tonnes et des tonnes. C'est rien, on va partir d'ici. On est à la fin des temps. Le pire est passé. Oui, le pire est passé. Le deuxième millénaire a été le pire. Comme a dit Shir Nazim, mais c'est une époque très sombre. Là, oui, c'est dur, etc. Mais il y a eu plus pire. Le meilleur est à venir. Al-Mahdi arrive, Inch'Allah. Et ça, il va couper la tête de le fou, là, l'antéchrist. Voilà, donc, le vrai islam, c'est ça ce que vous avez entendu. Le vrai islam, attendez, je vais vous dire aussi. Sayyidina Mohammed, il n'est pas venu pour ça, pour l'islam, comme je vous ai dit, le coffre de l'islam. Sayyidina Mohammed, il est venu pour le cœur de l'islam, la spiritualité. La spiritualité, il faut la chercher la spiritualité. Comme je dis, dans notre corps, on n'est pas seul. Vous pouvez donner de la force à votre spiritualité. La spiritualité, elle peut une spiritualité. Hein. Dans votre corps, je vais vous dire ce qu'on a. On a l'âme, on a l'ego. L'ego, c'est pas l'âme. L'ego, c'est un être à part. C'est celui qui te fait des waswas dans ta tête. Il te dit, par exemple, quand tu jeûnes, il va te dire mange, pourquoi tu manges pas? Mais vas-y, mange, pourquoi tu manges pas? Voilà, c'est ça. Et quand tu le combats, c'est ça. Et si tu manges, etc., ça veut dire que tu es un âne. Tu t'es fait chevaucher par ton ego. C'est ça, à peu près. Attention, je suis pas en train de critiquer ou de me moquer, etc. Mais c'est ça à peu près, c'est ça que je suis en train de vous dire. Il faut pas que ce soit vous qui vous fasse chevaucher par votre ego, c'est vous qui devez chevaucher votre ego. L'ego, c'est celui qui est lié au physique. Celui qui aime bien se montrer, etc. Qui aime bien... Nous, on doit tout faire pour la satisfaction de Dieu. Voilà. Quand on dit tout pour la satisfaction de Dieu, ça veut dire quand on satisfait Dieu, Dieu va nous satisfaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de... On satisfait Dieu et... Dieu, il a rien, il a besoin de rien. Au final, tout va nous revenir, vous imaginez? Tout ce qu'on fait, tout va nous revenir. La prière, ça va nous revenir. Le jeûne, ça va nous revenir, etc., etc. Mais c'est un combat du nafs. Faire l'odo, c'est un combat. Il y en a, ils savent c'est quoi le combat. Le nafs n'aime pas bouger. Ou alors il aime bien bouger, pourquoi? Pour ses objectifs. Car le nafs a des objectifs. Quand on dit le nafs, il est feignant, oui, le nafs, il est feignant, mais il a des objectifs à atteindre. Ces objectifs, ce n'est que de jouir le plus longtemps possible de cette vie matérielle. C'est ça. Voilà, on a le nefs, ça c'est l'ego, c'est très fort. On a
La spiritualité, c'est. Il faut donner de la force à la spiritualité avec le dhikr. Je vais en revenir, le dhikr. Ah là 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 là. Ah là là, le dhikr. Si vous n'avez pas le dhikr dans votre vie, c'est le vivant du mort. C'est le vivant du mort. Il y a la spiritualité, il y a le. Après, il y a quoi? Il y a l'ange du cœur qui est côté droit, le djinn du cœur côté gauche qui fait le west-west, djinn Karin, ça existe. Le djinn, parce que quand Iblis il a vu que quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam, il a vu que enfin quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, Iblis il a vu que Allah subhanahu wa ta'ala il a mis un ange côté droit. Et Iblis a dit moi aussi je vais mettre un djinn qui fait des mauvaises inspirations, voilà, pour nous, voilà. Comme ça, voilà, c'est lui qui fait les mauvaises inspirations, etc. Et l'ange il te dit non, fais ça, fais ça. Imagine c'est une bonne chose, tu dois te marier avec cet homme-là. Et lui il va te dire non, 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 fais pas ça, un truc comme ça, vous voyez. Ou une bonne chose qui va t'apporter beaucoup de bien, lui va te dire non, non, fais pas ça, fais pas ça. Voilà, il y a aussi, voilà. Il y a encore plein d'autres choses que nous on connaît pas. Il y a aussi, après on peut être possédé aussi par les djinns, de la sorcellerie, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont ensorcelés, 99% des musulmans sont ensorcelés. 99% des musulmans sont ensorcelés. Subhanallah, beaucoup même de gens sont ensorcelés. Subhanallah. Parce que c'est la fin des temps, les gens ils ont perdu la foi. Voilà. Et les gens ils pensent qu'en étant loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont vivre une meilleure vie. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ils sont perdants. Ils sont perdants. C'est comme si ils avaient donné les clés pour perdre. Voilà, c'est perdant. T'es un perdant. Le perdant. Il y a zéro baraka, celui qui fait de l'argent sale. Zéro baraka. Malgré que t'as ça, tu vas voir. Tu vas voir. Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a pas de baraka. Et en plus de ça, tu vas gagner l'enfer. Que de la perte. Que de la perte. Les relations haram, c'est pire. Pareil. Les gens, ils pensent que, voilà, en faisant le haram, ils gagnent, parce qu'ils voient que c'est facile. Il n'y a rien. L'islam, c'est ce qu'il y a de la religion la plus facile. Toutes les autres religions sont lourdes. Il n'y a pas plus facile que l'islam, comme l'a dit Cheikh Nazim. Il n'y a pas plus facile que l'islam. C'est ça le vrai islam. Et le vrai cœur de l'islam, c'est le dhikr d'Allah. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui fait vivre le cœur. C'est ce qui protège. Une personne qui fait le dhikr d'Allah, par exemple, elle est ensorcelée. Et bah, au lieu d'être touché à 90% ou 100%, plus t'es satanique, plus tu seras touché en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis vous serez perdant. Plus t'es satanique, plus tu seras perdant, plus ce sera facile aux djinns de t'attaquer, aux gens de t'envoyer du mauvais œil, etc. Mais voilà. Ceux qui envoient le plus gros mauvais œil, vous savez c'est qui? C'est ceux qui sont les plus sataniques. Ils peuvent t'envoyer des lances. Ça c'est pire. Il y a les flèches, il y a les lances. Plus une personne elle est satanique, plus elle a un gros ego. En fait, c'est l'ego qui est jalouse. C'est notre ego qui est jalouse. Et ça envoie des lances. Il y a deux types de mauvais œil aussi. Et le mauvais œil avec les yeux, etc. Quand une personne ne dit pas Bismillah, Mashallah, dites Bismillah, Mashallah quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, etc. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne encore plus à la personne que vous avez enviée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner. Vous voyez, quand je dis envier, que vous avez vu, quoi. Subhanallah, vous avez compris. Vous voyez, subhanallah, c'est voilà. Alors qu'une personne qui ne dit pas Bismillah, Mashallah, va lui envoyer une lance, ça va lui faire du mal à la personne visée. Et après, la personne aussi, elle va avoir des répercussions plus tard, normalement. Après, sur ça, je sais pas c'est quoi les répercussions qu'une personne lance le mauvais œil, mais je crois que ça fait des péchés. Hein. Si je me rappelle bien, mais je crois qu'une personne qui lance le mauvais œil, ça fait des péchés. Et en plus, si elle envoie le mauvais œil à une personne qui fait le dhikr d'Allah, ça fait comme une carapace, boum, le mauvais œil, ça fait pshh, ça revient vers lui. Donc le mauvais œil, voilà, c'est pour ça le mauvais œil, c'est voilà, etc. Donc le cœur de l'islam, c'est le dhikr d'Allah. Sans le dhikr d'Allah, c'est le vivant du mort. Et les gens, les choses qu'ils vont regretter le plus dans l'au-delà, c'est quoi? Comme a dit Cheikh Adam, c'est de ne pas avoir fait assez de dhikr d'Allah. Subhanallah. Le dhikr d'Allah, c'est, par exemple, je vais vous donner un exemple, une personne qui est morte, etc. Vous voyez quand une personne est morte, elle meurt, elle revient à la réalité, parce que beaucoup en fait sont dans l'illusion. Dans ce monde, beaucoup sont dans leur illusion à cause de nos égos nous font. L'illusion, c'est un monde vivant. C'est un monde vivant. Tout est vivant en fait. La dunya, elle est vivante. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir avec la force de l'attraction. Et ça, c'est vrai, ça existe vraiment. Tu peux attirer tout ce que tu veux avec la positivité. Et là, ça, c'est vraiment vrai. C'est une science vivante. La nature, elle est vivante. Tout est vivant. Subhanallah. Le mariage, il est vivant. Tout est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute chose vivante sauf le plastique. Le plastique, c'est pas vivant. C'est pour ça ils ont mis des bouteilles d'eau pour qu'on ne boit plus pour que l'eau ne soit plus vivante. Comme ça, elle profite plus à notre à la spiritualité, à nos choses invisibles, quoi. Les choses invisibles dans notre corps. Comme ça peut profiter qu'à notre corps physique, quoi.
C'est pour ça qu'ils ont créé l'eau en plastique. Ils ont mis l'eau dans le plastique. Donc essayez de mettre l'eau dans l'eau, dans des choses en carafe ou dans des choses vivantes, comme par exemple dans des choses en terre cuite, etc. Voilà, subhanallah. Donc voilà, donc je disais qu'une personne quand elle est on va dire dans le monde de barzakh, dans le monde entre le monde et la mort, entre la vie et la mort, ça c'est dans le monde spirituel, le monde de l'attente, entre le monde de l'attente, entre le jour du jugement, et on va dire dans sa tombe quoi. Parce qu'une personne quand elle est morte, c'est pas vraiment dans sa tombe, vous voyez, il y a un monde spirituel, c'est ça, ils parlent pas de ça, la spiritualité quand on meurt, etc. Je sais pas si j'ai fait une vidéo, qu'est-ce qui se passe quand il meurt, mais quand on meurt, mais faut pas avoir peur de la mort. Quand on meurt, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, une personne elle se jette de la fenêtre, elle se suicide, Allah subhanahu wa ta'ala, ou même n'importe quel choc, il enlève l'âme juste avant et la personne elle voit le choc. Elle voit le choc mais elle le sent pas, elle est plus dans son corps, subhanallah. N'importe quel choc, les avions, etc. Ou même quand une personne a fait un accident, vous avez souvent entendu dire, ils disent je me rappelle de rien. C'est ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a enlevé leur âme, ou il les a fait dormir, ou vous voyez, c'est ça. Ils ont rien senti, subhanallah. C'est ça, c'est la rahmadallah. La rahmadallah, elle est là. Elle descend à chaque instant, il n'y a pas de désespoir dans l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas de désespoir. S'il vous plaît, subhanallah, partagez cette vidéo, il y a beaucoup de conseils. Alhamdulillah. C'est que par la grâce d'Allah que ces conseils viennent. Moi, je ne connais rien, on est tous faibles, mais alhamdulillah, regardez, tous les conseils qui sortent, c'est que par la grâce de Dieu. C'est grâce, comme disait un shir, et des fois, il y a des choses qui sortent. C'est grâce à la baraka de certains qui regardent cette vidéo, etc. Tout le monde a une baraka, etc. Et tout le monde a une mission à faire sur cette terre. Mais ça, je l'avais déjà dit, je crois, dans les anciennes vidéos. On a tous une mission à faire sur cette terre. Et après, quand on a fini notre mission sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala, soit il prend notre âme, soit on reste ici un petit peu comme en retrait. Et lui, il nous prendra Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prendra quand il veut. Subhanallah, vous imaginez? Tout le monde a une mission à faire sur cette terre, mais les gens ils sont endormis avec la dunya, etc. Ça c'est à cause de Dajjal, parce que Dajjal il est déjà là. Il est déjà là depuis plus de 30 ans spirituellement. Spirituellement il travaille, tout ça, il est partout. C'est là le pire. Il est déjà là en fait. On est déjà à 7 ans. On attend que sa sortie elle sorte physiquement, et c'est très proche. C'est très proche, je vais vous sortir Inch'Allah une vidéo. Cette fois-ci on verra peut-être mon visage. Faites-le moi penser. Inch'Allah j'ai préparé 2 grosses vidéos où je parlais de quand on va arriver l'Al-Magadroum, la 3e guerre mondiale. Inch'Allah, faites-le moi penser que je vous poste la vidéo. Comme ça, je vous dirai à peu près. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette vidéo qui m'inspire. Pas celle-là, mais je vous dis de l'autre. De quand on va sortir à peu près la 3e guerre mondiale, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, Inch'Allah, je vous la posterai. On verra mon visage. Peut-être que je le flouterai. Mais bon, j'ai rien à cacher, mais voilà. Parce que sur cette chaîne, je voulais pas trop qu'on me reconnaisse, etc. Mais bon, après, c'est pas grave, même si on voit mon visage. Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, c'est ça le cœur de l'islam. Donc, voilà, peut-être que vous attendez encore, je disais la tombe. Dans la tombe, le dhikr d'Allah. Quand une personne va faire le dhikr d'Allah, la ilaha illallah. Sachez que tous les dhikr d'Allah, ils sont tous bien. Même si la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est le meilleur, c'est celui qui pèse le plus lourd. Mais il y a pas, ils sont tous meilleurs. Voilà. Un la ilaha illallah, pour faire un la ilaha illallah qui est la même valeur que cette dunya, il faut le répéter. Ça m'est sorti de la tête. À peu près, je crois, c'est. Attends, il avait dit 7000 fois, 5000, 8000 ou 10 000 fois. 7000 fois, voilà, 7000 fois. Donc ça veut dire, vous dites la ilaha illallah, la ilaha illallah, et là vous êtes dans votre tombe, vous devez le dire 14 000 fois, subhanallah, pour avoir la même valeur que dans cette dunya. Vous imaginez, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Subhanallah, désolé comment je parle, mais la valeur, c'est énorme. C'est énorme. Subhanallah, le dhikr d'Allah, c'est la vie. Celui qui a été honoré de ça, subhanallah, faites le dhikr d'Allah. Vous serez guidé, vous serez protégé, même si vous n'êtes pas prêt pendant les catastrophes, comme disait Cher Adam, même s'il y a la 3e guerre mondiale, etc. Parce qu'il y a une personne qui lui disait à ce Cher, ouais, bref, il était inquiet. Ils étaient inquiets concernant la 3e guerre mondiale. Il a dit arrêtez de me demander c'est quand que ça arrive la 3e guerre mondiale. Si vous faites le dhikr d'Allah, même si vous n'êtes pas prêt, il y a une force spirituelle qui viendra vous prendre, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous abandonnera pas. Il vous prendra encore plus soin de vous. Celui qui est connecté à lui, subhanahu wa ta'ala. En fait, le plus connecté sera le plus sauvé. Celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera lui qui sera sauvé. Voilà, c'est ça. De toute façon, on est proche aussi de la Magadroum. J'ai fait une vidéo concernant Al-Mahdi, ça, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vues. Essayez de partager. Parce que c'est la vérité. Les diables, ils laissent pas parler de ça, tout ça. Mais là, j'essaye de quand même continuer. Il y a même des moments où j'essayais d'arrêter. Je me disais, vas-y, je vais essayer d'arrêter de faire les vidéos. C'est eux, en fait, ils essayent de m'attaquer. Mais
Ne vous inquiétez pas, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il m'aide. C'est vrai que c'est pas facile, les jabs, ils essaient d'attaquer, etc. Même moi, ils essaient de m'attaquer. Ils essaient de faire en sorte. J'essaie des fois d'arrêter les vidéos. Vous voyez, des fois, il y a des trous de 2 mois, 3 mois, j'ai arrêté. C'est eux, tu vois, ils vous laissent pas tranquille, tout ça. Enfin, voilà. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de continuer. Donc, voilà, donc faites le dhikr d'Allah, c'est ça le cœur de l'islam, le cœur de l'islam, subhanallah. Sayyidina Mohammed, il est pas mort, il est là spirituellement. Sayyidina Mohammed, faites des salats sur Sayyidina Mohammed. Quand vous faites salat sur Sayyidina Mohammed, il vous voit, subhanallah, il vous voit, il vous regarde, subhanallah, et il vous soutient. Il vous soutient, et celui qui fait les salats sur Sayyidina Mohammed ne sera jamais oublié dans la présence divine, et il sera jamais... Comme imaginons, un jour, elle fait pas la salat sur Sayyidina Mohammed, et il faisait la salat sur Sayyidina Mohammed avant, Sayyidina Mohammed, il va dire... ils vont parler entre eux, parce que dans le monde là-haut, la présence divine, il y a un monde. Ils vont dire, ah, un tel n'a pas fait la salade, sur moi, etc. Vous avez compris, n'a pas fait ceci, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Ils vont s'inquiéter. Subhanallah, vous savez, voilà, c'est ça, subhanallah, Allah, il vous abandonnera pas. Plus vous êtes proche de lui, plus il s'occupera de vous, subhanallah. Après, vous allez augmenter spirituellement, vous allez entendre des inspirations, des bonnes choses, etc. Plus augmenter, vous serez même plus touché par le mauvais œil, ni la sorcellerie, etc. Ce sera très loin de tout ça, il se sera sous vos pieds, l'antéchrist, Dajjal, tout ça, on a été honorés. Mais le diable, il veut nous déshonorer. C'est pour ça que moi, ça me fait mal. Ça me fait mal les gens qui pensent qu'en étant avec Shaitan, ils réussissent, ils sont en train de s'enfoncer. Ils sont en train de se mettre sous leurs pieds, en fait. Astaghfirullah. Alors que c'est eux qui doivent être sous nos pieds. Shaitan, Dajjal, tout ça, ils sont sous nos pieds. Ils ont pas de force. Ils ont rien. Leur seule force qu'ils ont été donnée, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a laissé. C'est des forces sataniques, c'est rien. C'est négatif. C'est négatif, ils sont foutus. Iblis, il est foutu. Vous savez pourquoi Iblis, il fait tout ça? Il fait tout ça parce que il fait tout ça, c'est parce qu'il veut prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que, regarde, moi, avec son ego, parce qu'Iblis, il s'est pas soumis à... Parce que les djinns aussi, ils ont des égos, tout ça, ils ont l'ego, etc. Ils sont pas pareils que nous. Nous, on était ils sont un peu pareils que nous, mais nous, on a été la créature subhanahu la plus honorée. Et Iblis, il était jaloux de cet honneur qu'on a eu. Il voulait garder cet honneur que pour lui tout seul, à cause de son ego. C'est ça, c'est l'ego. Du coup, il veut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que, regarde, moi, je fais ça au fils d'Adam, regarde de quoi je suis capable, regarde ce que je suis capable de faire à tes serviteurs bien-aimés, etc. Au final, il va finir où? En enfer. L'enfer, c'est une rahma. C'est fait pour purifier. La purification, après l'enfer, Inch'Allah, il n'y aura plus personne. Au bout d'un moment, quand l'enfer il va fermer, il restera que Iblis et ses semblables. Peut-être que même après de très très longues années, peut-être que même l'enfer il va disparaître. Peut-être. Je crois, j'avais entendu un truc comme ça, mais ça m'étonne. En tout cas, à la toute fin, quand il y aura tout le monde qui seront sortis de l'enfer, parce que il y a, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner. Il y aura certaines gens, ils vont rester éternellement, je crois. Mais en fait, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Mais il y a beaucoup de gens, ils vont sortir quand ils se sont assez purifiés dans l'enfer, parce que le feu c'est une purification, le feu c'est vraiment une purification. Même dans cette dunya, ça purifie. C'est subhanallah, ça purifie et ça guérit, comme il disait cher Adam. Donc voilà, l'enfer c'est ça. Après à la fin, il restera Iblis et ses armées et ses semblables. Humains aussi. Hein. Armée djinn et armée humain. Voilà. Et peut-être que après, je me dis peut-être que l'enfer, à un moment, je crois, j'avais entendu un truc comme quoi il va disparaître. Mais ça, on sait pas. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Tout ce qui se passe, c'est selon la volonté divine. Et tout ce qui se passe. Pardon. Tout ce qui se passe, c'est bien. Que ce soit le mal ou le bien, c'est bien. Et toujours, n'ayez crainte de rencontrer une mauvaise personne pour les personnes qui veulent se marier. N'ayez crainte. Ah, mais j'avais déjà fait une vidéo sur ça, ouais. Bah, allez regarder ma vidéo, sinon ça va être trop long. Mais n'ayez crainte de rencontrer des mauvaises personnes. La personne qui est sincère avec son Seigneur ne fera que percevoir des personnes sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va rendre les gens sincères avec lui. Donc, c'est-à-dire, si une femme, elle est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et un homme qui veut se marier avec elle, et il n'est pas sincère, il pourra pas se marier avec elle. Il pourra pas. Par n'importe quel moyen, il pourra pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte qu'elle se marie pas avec elle. Et si une personne, elle est sincère avec vous, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il va la rendre sincère, cette personne. Comme ça, vous allez voir sa vraie face, en fait, à peu près. C'est à peu près ça, vous avez compris. Subhanallah, Allah, il va rendre les gens sincères devant vous. Voilà. N'ayez crainte de rien du tout. Si vous êtes avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'ayez crainte. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas rester quand même. Il faut pas non plus, voilà, il faut rester discret. Quand je dis ça, il faut n'ayez crainte de rien. Oui, n'ayez crainte de rien, mais restez quand même discret. Enfin voilà. Mais n'ayez crainte, voilà.
gardez quand même la discrétion. Parce que voilà, c'est mieux de garder la discrétion parce qu'on a la fin des temps. Je dis ça, c'est par rapport aussi au mauvais œil, à la sorcellerie. Les gens, ils font de la sorcellerie maintenant. Évitez les mariages, etc., etc. Soyez discrets, faites des trucs discrets, c'est très important. Voilà, donc n'ayez crainte. Soyez avec lui, subhanahu wa ta'ala, et vous serez gagnant ici-bas et dans l'au-delà, pendant votre mort, etc. Subhanallah. Et ceux qui font du mal, ouh là 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 là, eux, laisse tomber leur châtiment, c'est horrible. Ils vont le payer ici, ils vont le payer pendant leur mort, dans le monde de Barzakh, dans leur tombe, etc. Pendant la tombe. Ils vont payer le jour du jugement, ils vont le payer dans l'au-delà, et ils vont le payer à l'enfer, quoi. Dans l'au-delà, à l'enfer. Vous imaginez, subhanallah. Subhanallah. Et nous, on sera, Inch'Allah, enfin, nous, les gens, les bons gens, etc., ils seront récompensés. Subhanallah. Tout a une mesure ici-bas. Voilà, donc, alhamdoulilah, partagez ces conseils. Tout ce que j'ai dit, c'est que Dieu qui a décidé que je le dise, Inch'Allah. Alhamdoulilah, car tout ce qui se passe, c'est que tout se passe selon la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah oui, j'avais oublié de dire un truc. Quand il se passe quelque chose dans votre vie, imaginons vous avez raté une chose, ou ne soyez pas déçus, c'est rien ici, comme je l'ai dit. Vous allez changer après. Après tout ce qu'Inch'Allah, si vous avez pris ce que j'ai dit, voilà. Ne mettez jamais l'amour de cette dunya dans votre cœur. Gardez la richesse de cette dunya dans vos mains, comme il avait dit à un saint. Vous pouvez avoir toutes les richesses de ce monde dans vos mains, mais jamais dans votre cœur. Car sinon, vous feront aussi mal que des dragons qui vous jettent du poison et des scorpions. Subhanallah. Comme si vous la mettez dans votre cœur, c'est comme si il y avait des dragons et des scorpions qui vous jetaient des poisons. Subhanallah. Voilà, mais ne me la mettez pas dans votre cœur. Et surtout, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah oui, quand quelque chose de mal se passe, en fait, ça s'appelle la station du contentement. Quand il se passe quelque chose que vous pensez que c'est mal, ne pensez pas ça. Donc si, imaginons, quand vous êtes dans une situation que vous pensez que c'est mal, ne dites pas ça, car dans toutes les situations que vous êtes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Il faut que vous répétez, si je suis dans cette situation, c'est la meilleure situation pour moi, je ne peux pas espérer une meilleure situation pour moi, car c'est la meilleure situation, car c'est la situation dont mon Seigneur m'a mise. Voilà, on peut pas être maître de Dieu. Vous voyez, nous sommes ses serviteurs, ses esclaves, subhanallah, ses esclaves honorés en plus. Voilà, donc on peut pas espérer une meilleure situation que dans laquelle on est. Vous voyez, c'est ça, on peut pas. C'est lui qui décide tout. C'est lui qui est maître. On peut pas dire oh là là, si ça s'est pas passé, c'est la meilleure situation pour toi. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Imaginons que tu étais super amoureux d'une femme ou un homme, tu trouvais que c'était et tu penses que cette chose-là était bien pour toi. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait c'est quoi la meilleure chose pour toi. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Et quand tu sauras ça, mais vraiment, ça te fera un tout petit peu mal peut-être au début, etc. Et puis après au fur et à mesure, tu te diras ah ouais bah c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Et tu verras les autres ils se plaignent. Il y a pas le train aujourd'hui, il y a plus ceci, il y a plus cela aujourd'hui, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé. Voilà. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une chose, vous serez jamais déçus. Vous serez jamais déçus. Si vous comprenez tout ça, vous serez jamais déçus. Voilà. Oui, il y a les épreuves, etc. Les épreuves, ça peut être c'est une étape, des fois on peut un petit peu souffrir. C'était avec Allah subhanahu wa ta'ala, il veut aucune souffrance pour nous, il veut la facilité pour nous. Mais les gens, c'est eux les gens qui compliquent, ils compliquent tout, ils compliquent. Tout, la prière, tout. La prière ça prend 2 minutes. Le nefs, notre ego, il en fait toute une histoire, etc. C'est ça. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairci sur c'est quoi le vrai islam. C'est quoi le vrai islam? C'est pas la salade, c'est pas... Le vrai islam, c'est la paix. Et c'est surtout ne faire de mal à personne. Ne faire de mal à personne, car vraiment, ça c'est ça c'est interdit dans l'au-delà. Interdit. Interdit de faire du mal à quelqu'un. Subhanallah, c'est la paix. Numéro 1, l'islam, c'est la paix. La spiritualité, il faut chercher la spiritualité. Assalam, mes frères et sœurs, et faites-moi penser si vous voulez que je parle donnez-moi des conseils si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des sujets, etc. Voilà, salam.